Alors bonjour à tous et à toutes, je profite de cet instant de solitude chez mes parents pour vous parler de quelqu'un que je trouve formidable, que vous connaissez certainement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors pourquoi j'apprécie fortement cette personne? Non seulement parce que certaines personnes pensent qu'elle est Dieu, d'autres pensent qu'elle est le Fils de Dieu, c'est encore autre chose, mais qu'elle parle au nom de Dieu, donc elle est à la fois le Fils de Dieu et à la fois elle est dans le Père, donc dans Dieu, mais elle n'est pas exactement le Père, elle n'est pas exactement Dieu, mais Jésus-Christ, lui, est le Fils de Dieu, dans le sens où il est sans péché, qu'il est né de la Vierge Marie, qu'il est le Fils de Dieu de manière la plus pure possible, sans le moindre problème de péché ou tout ça. Jésus est sans péché, et ça c'est dingue, c'est incroyable. Donc si on s'en réfère au Fils de Dieu qui nous a montré tout ce qu'il y avait à nous montrer dans la Bible, alors on connaît le Père, parce que celui qui a connu le Fils connaît le Père. Si on connaît le Fils de Dieu, si on connaît Jésus-Christ, alors on connaît Dieu, parce que Jésus nous a montré le Père par son exemplarité. Donc c'est quand même dingue, et tout ce qu'il a fait est dingue. Même quand il s'énerve contre les marchands du temple, parce que il dit que Jérusalem c'est une ville à la base pour honorer le Seigneur, et il voit qu'il y a des marchands du temple qui vendent plein de trucs, qui fructifient leurs biens, qui sont cupides, qui pensent qu'à l'argent. Ça le rend dingue, parce qu'avant c'était une maison de prière et maintenant c'est en fait une caverne de voleurs, et ça le rend énervé, et il s'énerve. Mais même quand il s'énerve, il est conscient, Jésus, pas de mal aux gens, il frappe pas les gens. Ce qu'il fait, il s'attaque au bien, c'est-à-dire à la cupidité finalement, et il fait sortir les moutons, les agneaux et tout de leur emplacement pour libérer les moutons de l'emprise cupide des marchands du temple. Et il s'énerve. On voit qu'il y a la colère de Dieu qui s'abat sur les marchands du temple, mais en toute conscience, sans faire de tort. Il attaque personne, il ne nuit à personne. Il ne fait que nuire au bien des personnes qui sont cupides par leur marchandise, par leur marchandage. Et ça, c'est juste une des nombreuses choses que Jésus a fait. Si on parle maintenant des miracles de Jésus, qu'il a rendu la vue aux aveugles, qu'il a marché sur l'eau, qu'il a multiplié les poissons et les pains, qu'il a ressuscité Lazare. C'est dingue, c'est dingue. Et tout ça, c'est par la puissance de sa foi en Dieu et du fait qu'il est sans péché, qu'il a pu faire tout ça. Et en fait, il est extrêmement proche de Dieu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand on a vu Jésus, on a vu le Père. Donc quand on suit Jésus, on suit le Père. On est dirigé vers le Père. On est dirigé vers Dieu. Quand on suit Jésus, on est dirigé vers Dieu. Donc ça veut dire qu'en fait, Jésus nous a montré Dieu par son exemplarité. Je me répète, mais c'est la vérité. Donc toutes les personnes qui croient en Jésus, qui croient en ses paroles, qui le suivent, qui communiquent avec lui par la pensée, par les rêves, en dormant la nuit, en étant en communication avec Dieu dans ses rêves, et même dans la réalité, pour certains schizophrènes ou des gens comme ça qui communiquent par leur rêverie avec Jésus, c'est possible aussi, hein, on ne sait jamais. Moi, je ne suis pas contre cette possibilité que les schizophrènes soient des prophètes, peut-être avec des péchés et tout, mais c'est des sortes de prophètes, parce qu'ils peuvent communiquer avec Jésus en entendant des voix, par exemple, ou alors simplement par la pensée. On ne sait pas trop si c'est des prophètes ou s'ils sont parfois manipulés par le mal, par Satan. En tout cas, moi, je crois en Dieu. Je suis schizophrène stabilisé par les traitements, mais je dis pas que j'arrive pas à parler parfois avec Dieu. Dans mon fort intérieur, je pense comme si Dieu me parlait pour faire les choses. Et si j'entends que Dieu me dit quelque chose d'important, ben j'essaie d'en prendre considération et ne pas agir qu'à ma guise, qu'avec mon ego, qu'avec mon égocentrisme, qu'avec mon égoïsme, qu'avec ma cupidité, qu'avec tout ça, quoi. J'essaie de laisser un peu ma volonté se faire agir par Jésus, par Dieu donc, puisque Jésus montre le Père. Si ma volonté se laisse agir par Jésus, alors elle se laisse agir par Dieu, et donc elle n'est pas juste centrée sur elle-même. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que si vous arrivez à communiquer avec Dieu de la plus belle des manières, par la pensée, par la conscience, un peu comme Pinocchio avec Jiminy Cricket, eh bien vous pouvez transcender vos limites, et même si vous êtes un pécheur, que vous reconnaissez pécheur, que vous savez que vous n'êtes pas parfait, que vous n'êtes pas un modèle de vertu parfaite, eh bien au moins vous arrivez à communiquer avec Dieu pour faire des choses un peu plus parfaites que ceux qui ne communiquent jamais avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ceux qui communiquent jamais avec Dieu ne font pas des choses bien. Au contraire, on peut ne pas communiquer avec Dieu et avoir une vertu irréprochable, avoir une sagesse irréprochable. J'ai jamais dit le contraire. Je dis juste que si vous communiquez avec Dieu, au moins vous êtes proche de lui, vous êtes un ami de Jésus, et ça vaut tout l'or du monde. C'est ça que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est être ami du Christ, être ami de
de Jésus, ça vaut tout l'or du monde. C'est bien mieux que la cupidité, bien mieux que l'égoïsme, bien mieux que l'égocentrisme, bien mieux que le zombitage. Vous n'êtes plus un zombie quand vous êtes ami de Jésus. Quand vous êtes ami de Jésus, vous êtes ami de la conscience, vous êtes ami de la vérité, du chemin qui vous conduit à Dieu et de la vie. Parce que Jésus est un Dieu de vie, c'est pas un Dieu de mort. Jésus, il vous dit, laissez les morts ensevelir leur mort. Ça veut dire, ne vous souciez pas de ce qu'il y a après la vie. Concentrez-vous que sur la vie. Parce que la vie, c'est le plus don précieux de Dieu. C'est pour ça qu'il faut vivre sa vie de la plus belle des manières. Ne pas ignorer Jésus. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que j'ai été parler de Jésus. Bon, certains vont dire, ce n'est pas ma religion, je ne crois pas en Jésus. Je les comprendrai. Je ne vais pas dire qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison. Mon but n'est pas là. Mon seul but, c'est de vous dire ce que moi je pense par rapport à ma religion. Je peux me tromper, hein. Mais je pense qu'être ami de Christ, c'est le plus beau des cadeaux. Parce que quand on est ami du Fils de Dieu, vous vous rendez compte? Alors forcément, on vit dans la conscience. Plus dans la conscience que quand on n'est pas ami de Dieu. Quand on ignore Dieu, quand on ignore ses commandements, quand on ignore ses pensées, quand on n'essaye pas de scruter les pensées de Dieu, alors on n'est pas quelqu'un de joyeux. On ne peut pas être joyeux si on n'est pas ami avec le Seigneur. On a une joie qui est éphémère, qui est mondaine. Voilà, c'est une joie mondaine qu'on a. Quand on n'est pas ami de Jésus, on a une joie qui est mondaine. C'est la joie du monde. Mais c'est pas la joie de Dieu. C'est pas la joie du royaume de Dieu, du paradis. Enfin, on va pas parler du paradis parce qu'il faut pas parler de la mort, il faut parler de la vie. C'est ça le plus important, c'est la vie. Notre vie est précieuse. Et nous devons la vivre de la plus belle des manières qui soit. Et la seule façon de la vivre de la plus belle des manières qui soit, à mon sens, c'est d'avoir comme ami Jésus et de le suivre. Voilà. C'est tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Et si vous n'avez pas envie de suivre Jésus, cela vous regarde. Si vous voulez ne pas avoir une conscience accrue, cela vous regarde. Mais vous pouvez très bien avoir une conscience accrue sans Jésus. Mais, de mon point de vue, c'est une fatalité. Voilà. C'est tout. Je vous aurais tout dit en tout cas. Bye.